Qu'est-ce qu'il y a? De quoi s'agit-il? T'inquiète pas, tout va bien. Alors pourquoi tu m'as dit de venir dès que possible, de me dépêcher? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Je vous laisse seule. Comment va ta sœur? Elle s'en sort? Mais... je suis venue pour te rendre ça. Merci. Tu es allée à l'hôpital. Je serai toujours proche. Toujours, Elisa. Léo, non. S'il te plaît. Tu ne peux pas me condamner pour ce qu'a fait José Luis. Tu sais que j'ai toujours voulu savoir la vérité depuis que Julia est morte. Essaye d'imaginer comment je me sens avec ce qui se passe avec mon frère. Ça me fait mal que tu n'aies pas confiance en moi. Vraiment, ça me fait mal. J'ai besoin de toi, Elisa. J'ai besoin de toi dans ma vie. Nous n'avons pas d'avenir. Je sais que tu ressens quelque chose. Je le sais, ne me laisse pas de côté. Tu as raison, Léo. Tu as toujours eu raison. Eugenio est en train de nous dépouiller de tout ce que nous avons. Je suis convaincue qu'il est coupable de tout ce qui nous arrive. C'est le chef de ton frère. Il a fait tuer Julia et mon père. Ne me touche pas. Juanito, attends-moi en bas. Non, non, Juanito, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton Tu problème? ne vas Juanito, nulle part. Non, ne me Juanito, touche pas. j'ai dit Ne descends. me touche pas, Juanito. Tu ne Qu'est-ce que vas aller fais? nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas plus être seul avec le petit. Je ne l'autoriserai plus. C'était une erreur. Ah, je ne vais plus être seule avec lui. Tu as oublié que j'ai élevé cet enfant toute seule, que tu viens d'arriver dans nos vies. Tu l'as déjà oublié ou quoi? Tu ne comprends rien. Tu ne Je ne comprends pas comprends ce pas que quoi. je fais. Je le fais pour vous sauver, parce que tu ne sais pas qui est mon père. Ah, je ne connais pas ton père, mais je sais mieux que personne qui est ton père. Je sais parfaitement ce qu'il fait avec toi. Tu ne vois pas qu'il te manipule pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Tu m'as dit que tu le détestais, non? Tu me l'as dit et c'est pour ça que je t'ai cru et que je t'ai confié le plan. Et maintenant, le résultat, c'est que tu l'aimes. Tu es son meilleur ami et sa marionnette. Je ne suis pas sa marionnette. Ah. Tu es idiote. Tu ne comprends rien. Ne me dis pas Je gagne ça. sa confiance pour qu'il croie que je fais ce qu'il veut, pour que j'ai une opportunité. Oui, oui, tu t'en sors Non, très tu bien. ne vas nulle part. Tu ne sors pas d'ici jusqu'à ce que tu déposes l'argent sur le compte de mon père. Je ne vais rien déposer du tout, absolument rien. Tu sais ce que Je tu ne dois vais faire. rien... Fabricio! Qu'est-ce qui t'arrive? Fabricio! Eugenio a arnaqué ma mère. Il l'a convaincue et lui a fait croire que c'était pour protéger ses actions. Et par conséquent, Fabricio et Dario ne pouvaient plus rien prendre. Il l'a convaincu qu'il allait tout mettre à son nom en créant une entreprise fantôme au Panama. Et il a utilisé un cabinet d'avocats comme entreprise vitrine, tout ça pour éviter le fisc. C'est la même chose que Fabricio avec les galeries. Mais Eugenio a concentré tous les biens au nom de cette société anonyme. Ma mère ne peut rien faire. Les seuls qui ont le contrôle sont Eugenio et les avocats. Je suis sûre que tout ça avait été planifié depuis la mort de mon père. Et tes sœurs, que disent-elles? Elles en pensent quoi? Mes sœurs ont donné tout leur pouvoir à Fabricio. Et je lui ai tout donné aussi. Il m'a fait croire que c'était nécessaire quand j'étais en prison.
Bien sûr, ils ont besoin du contrôle total du groupe Cantu pour l'utiliser comme façade et pouvoir faire leur trafic d'art. En fait, tout indique qu'Eugenio Serrano fait du trafic d'art en les cachant dans des blocs de béton préfabriqués. Apparemment, c'est difficile à détecter. Et comment tu le sais? On a quelqu'un d'infiltré. On a un agent qui se fait passer pour un collectionneur d'art intéressé par des pièces très coûteuses. Tout ça pour tendre un piège à Eugenio. Mais il y a quelque chose d'autre. Quoi? Christina travaille avec ton oncle. Quoi? Oh, cette femme occupe un poste dans la police pour défendre des criminels. La même chose que ton frère. Eh bien, ça me fait mal et c'est difficile de le reconnaître. Mais oui. Oui. Ils font passer des informations confidentielles à ton oncle. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Et pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Tu as des preuves contre elle. Tout ce qu'elle a fait à Maria est illégal. Elle m'a fait du chantage quand j'étais en prison. Écoute, je ne veux pas commettre la même erreur que j'ai commise avec ton oncle. Je veux avoir toutes les preuves nécessaires pour l'envoyer définitivement en prison pour la vie et qu'elle n'ait aucune possibilité de sortir libre. Qu'est-ce que tu me caches? La seule chose que je te cache, c'est ça. Elle va avec ta bague de fiançailles. C'est mignon. Tu veux toujours te marier avec moi? Je dois te demander quelque chose. Pourquoi es-tu si étrange avec moi? Tu me regardes comme si j'étais ton ennemi. De quoi m'accuses-tu? De quoi te sens-tu coupable? Parce que tu as été sincèrement loyal avec moi, non? Tu sais bien que oui. Je suis entre tes mains. Tout ce que j'ai, absolument tout, est à toi. Bien. Alors nous allons nous marier avant. Quand Maria reviendra à la maison, on suivra nos plans. Très bien. Je veux un mariage intime. Je veux être proche de toi. Très proche de toi. Je vais me laver. Merci. Que t'a dit Maria José à l'hôpital? Elle m'a confirmé qu'Eugenio est bien le chef de la bande. Elle voulait te demander de l'aide, et j'ai refusé. Je lui ai dit d'aller au bureau du procureur. Et c'est pour ça qu'elle est allée chez toi. J'aurais dû plus l'écouter, j'aurais dû t'appeler. J'aurais voulu éviter ce qui s'est passé. Écoute, calme-toi, ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma faute, Léo. Pour m'être voilé la face. Pour avoir défendu Eugenio tout le temps. Pardonne-moi. Non, non. Ne me demande pas pardon, et surtout pas à moi, parce que j'ai commis exactement la même erreur avec mon frère. Quand Maria me cherchait, elle m'a dit qu'elle avait tout découvert. Tu sais ce que c'est? Elle m'a dit que Dario lui a confessé que son chef avait donné l'ordre de le tuer, qu'au dernier moment, il a décidé de lui sauver la vie. Et, selon ta sœur, la maman de Dario lui a confirmé que le chef de la bande est Eugenio. Tout commence à s'éclaircir. Il faut parler à Fernanda et Sonia. Elles doivent avoir beaucoup d'informations. Le problème, c'est que Sonia a disparu. Elle a disparu? Ou on l'a fait disparaître? Soudainement, ton oncle a abandonné les charges, et donc le juge l'a relâchée. Et depuis ce moment, Sonia a disparu. Personne ne sait où elle est. Ma mère m'inquiète. Elle croit qu'elle peut arrêter cette arnaque toute seule, mais elle ne se rend pas compte du danger qu'elle court. Eugenio est capable de la tuer. Alors on doit protéger ta maman. Pour autant, ni Fabricio ni Eugenio ne doivent le savoir. Tu dois prétendre que tout va très bien et que tu as confiance en eux.
Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon bébé? Madame, qu'est-ce que vous faites debout? Allez vous asseoir. Non, comment va mon bébé? Nous l'avons mis dans l'incubateur. Pour observation. Il va bien? Oui, bien sûr. Oui, oui, il va bien. Doucement. Je vais vous expliquer. C'est très fréquent la détresse respiratoire chez un bébé prématuré. C'est parce que ses petits poumons ne sont pas encore complètement développés. Mais ça va aller. Oui, il ira bien. Il est entre de bonnes mains. Le docteur Valenzuela lui applique un traitement qui va aider ses poumons à finir de se Où est le développer. médecin? Je dois parler avec lui. Votre mari est en train de lui parler. Mon mari? Est-ce que c'est grave ce qu'a le bébé? Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal chez un bébé prématuré. Nous allons le garder en observation continue. Ne vous inquiétez pas. Votre bébé va sortir parfaitement sain de l'incubateur. Je veux un test ADN. Je dois savoir si ce bébé est le mien. Mais je ne vais pas le faire savoir à la mère. Je compte sur votre discrétion. Ma discrétion, vous la verrez reflétée sur la facture de l'hôpital. J'ai besoin des résultats le plus vite possible. Vous les aurez. Je vais personnellement me charger de faire les analyses. Pour pouvoir tendre un piège à Eugenio, nous avons besoin d'une pièce archéologique, ou peut-être une pièce d'art très importante, ou irrésistible pour les collectionneurs. Ah, il y en a beaucoup. Dans les musées, dans les collections privées. Mais un lot vient d'arriver. Il pourrait valoir des millions d'euros sur le marché noir. C'est plus que bien, regarde. C'est le trousseau complet de la Reine Rouge de Palenque. Fais-moi voir. Il a été entreposé dans ma galerie de New York. Et il est où maintenant? Il est au musée de la ville de Mexico. Je vais m'assurer que la rumeur se répande que des clients sont intéressés par ce trousseau. Il faut que ça arrive jusqu'aux oreilles d'Eugenio. Bien sûr, j'espère qu'il y croira. Il y croira. Bon, je m'en vais. Je dois passer au bureau et aller voir Maria. Oui, d'accord. On doit discuter d'autre chose. Léo. Nous sommes des alliés. Rien de plus. Ça va être très dangereux. Quand Eugenio Serrano verra qu'il est coincé, il fera tout pour s'en tirer, peu importe les moyens. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ta famille et encore moins à toi. Tout ira bien. Tu me protèges. Merci beaucoup d'être venu. Vous pourriez nous laisser seuls, s'il vous plaît? Je sais pourquoi vous m'avez fait venir. Vous voulez que je donne des preuves de ce que je dis. Vous voyez ici. Et celle-ci. Père et fils. Je peux vous assurer que je n'ai jamais rien eu à voir avec les affaires louches d'Eugenio, croyez-moi. La maison où je vis m'a été laissée par mes parents. Et Eugenio m'a pris tout le reste. Il a fait la même chose plus tard avec la mère de Fabricio. Et une fois qu'il m'a tout pris, il a commencé à nous maltraiter tous les deux. Il frappait Dario. Et moi, il me frappait si fort qu'il m'a laissé. Comme ça.
comme vous me voyez. Et pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? Pour mon fils. Faire face à Eugenio aurait été comme faire face à sa rage, son pouvoir. En plus, il me l'avait déjà pris pour l'éduquer, pour le mouler à son image, qu'il soit le même que lui. Mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est que mon fils le déteste. Et que pense-t-il faire? Dario sait parfaitement qu'Eugenio est le responsable de ce qui est arrivé à Maria José et au bébé. Alors, maintenant, rien ne pourra l'arrêter. Il va s'enfuir de la prison pour se venger de son père. Salut. Salut. Tu ne le connaissais pas? C'est Ronito, mon fils. Je peux te prendre dans mes bras? D'accord. Que tu es beau. Comme il est beau ton dessin. Merci beaucoup. Bon, il vaut mieux que je vous laisse. On pourra se parler? Oui, enfin, Fernanda m'a demandé de le garder parce qu'elle avait des choses à faire et j'aime beaucoup passer du temps avec lui. Je sais que ce n'est pas professionnel de l'avoir Il ici, n'y a mais... aucun problème qu'il soit ici. Je vous laisse. À plus tard. Ronito, je dois sortir. Mais toi, tu restes ici. Ne bouge pas et s'il y a quelque chose, tu m'appelles. Elisa? Elisa? Elisa, attends. Dis-moi, vas-y, je t'écoute. Pas maintenant, non. Ce dont je veux te parler est assez délicat. Tu ne vois pas que je suis prêt à tout faire pour toi? Vraiment? Tout ce que tu veux, je le fais. Partez. Que veux-tu? Mon argent. Tu m'as trahi. Tu sais quoi faire pour moi. Tu sais ce que tu auras en retour. Alors donne-moi mon argent et je te donne une avance. Adriana? J'ai repéré Eugenio et Christina. Ils se sont donné rendez-vous dans un hangar. Tu peux m'envoyer ta position? Oui. C'est fait. Je vais attendre qu'ils sortent de là. Et je vais tenter d'entrer pour voir ce qu'ils cachent dans ce hangar. Mario, s'il te plaît, n'essaie pas de jouer au héros, d'accord? On n'a pas assez d'informations. Mais s'il y a quelque chose d'étrange, tu me le dis. Très bien. On reste en contact. Mario, fais attention, s'il te plaît. Oui. Je vois que tu ne prêtes pas attention à ce que je te dis. Tu es sérieux? Tu m'aimes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour le prouver? Dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux te le prouver? Je veux que tu renonces à la direction du groupe Cantu. Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi pas? Elisa, comprends-moi s'il te plaît. Le conseil d'administration ne l'autorise Ce pas. n'est qu'un prétexte. Parce que ma mère, mes sœurs et moi faisons partie du conseil d'administration. Bien sûr que vous faites partie du conseil. Mais je suis en charge de toutes les négociations avec les investisseurs et ils n'ont pas entendu parler de ta procédure Il judiciaire. n'y a aucun problème. Je peux les informer de ma situation judiciaire.
Nous allons commencer la construction du parc industriel de Sonora. C'est pour ça qu'on exporte le matériel des États-Unis. Tu crois que je ne peux pas le faire? Bien sûr que oui. Mais, bon, je pensais qu'on travaillait ensemble. C'est un projet pour tous les deux, Fabricio, dont maintenant je me chargerai. Tu n'as pas confiance en moi? J'ai confiance en toi. Je pensais aux implications légales et si les investisseurs décident de reprendre leur Tu sais, argent. moi, en fait, ça ne me préoccupe pas. Ce que je veux voir, c'est la réaction de ton père quand il apprendra que je suis en charge de tout. Et tu m'as dit que tu m'aiderais. Que tu allais m'appuyer. Pour découvrir jusqu'où est capable d'aller ton papa. Je vais lui déclarer la guerre. Alors tu ferais mieux de me dire si tu es avec moi ou non.